c'est une application qu'on utilise, nous, pour l'instant, principalement chez des patients atteints de cancer thoracique qui vont bénéficier d'un traitement par voie orale. Jusqu'à maintenant, nous avions une organisation qui permettait de les suivre téléphoniquement avec des entretiens toutes les semaines au début, puis des consultations mensuelles. Le fait d'avoir ce type d'application permet d'avoir des allers-retours d'informations entre les patients et l'équipe, entre les patients et les infirmières de coordination, entre les patients et les médecins en charge de leur dossier, de manière beaucoup plus régulière. Donc, ça permet aussi de prendre en charge plus facilement les effets indésirables qui peuvent parfois limiter l'adhésion des patients à ces traitements, d'améliorer ces effets indésirables, donc d'améliorer leur vie, et puis donc d'augmenter leur application ou leur implication dans le traitement. Côté professionnel de santé, ça permet de ne pas passer du temps à simplement discuter de choses qui vont bien, même si effectivement ces messages, on les reçoit, on les regarde, mais ça permet aussi de se focaliser un peu plus sur les patients qui ont des problématiques liées au traitement ou liées à la maladie d'ailleurs. Ce n'est pas uniquement du suivi de toxicité. Donc c'est vrai qu'on gagne du temps. En ce qui concerne les patients, ça leur permet aussi d'être rassurés parce qu'ils ont un envoi d'informations et ils reçoivent des réponses assez rapidement. Ils savent aussi que ces informations qu'ils nous transmettent sont vues. Ce n'est pas un outil qui nous tombe du ciel, c'est un outil, nous avons participé à son développement, à sa mise en œuvre, et donc on a pu faire des remarques et aboutir à des choses qui soient réalistes et qui correspondent à ce que nous attendons et à ce qu'on pense que nos patients attendent. Donc on a participé au développement avec Curity, de Ayaba Curity dans le cancer du poumon, mais aussi un fonctionnement qui se fait sur le cancer de prostate, cancer digestif et cancer cutané. Donc nous, ça fait 2 ans qu'on collabore avec Curity. Curity a aussi travaillé avec d'autres spécialistes d'organes impliqués en cancérologie dans le CHU de Rennes, en cancérologie urologique, en dermatologie, en gastroentérologie. Donc plus de 200 patients, 35 000 questionnaires qui ont été renseignés par les patients, ce qui est à mon sens énorme quand on regarde ce qu'on obtient sur des essais thérapeutiques. Alors après, l'élément important, c'est que les patients en tirent un bénéfice réel, puisqu'il y a un retour d'informations vers eux vis-à-vis des informations qui vont remonter vers l'équipe qui les prend en charge. Donc, on va faire un diagnostic de cancer du poumon. Ce cancer du poumon peut bénéficier d'un traitement comprimé, d'un traitement par voie orale. Donc, le médecin en charge du patient voit le patient, lui explique les résultats, lui explique le traitement, les principes du traitement, les principaux éléments aussi pour qu'il supporte bien et qu'il soit efficace. Le patient est ensuite vu par une infirmière de coordination. Donc, ce sont les infirmières qui vont ensuite leur réexpliquer tous ces problèmes de tolérance et ces problèmes de gestion du quotidien. Et elles vont à ce moment-là leur proposer l'inscription dans Ayaba Curity et leur montrer comment fonctionne l'application. Donc, ils vont renseigner les informations toutes les semaines et en fonction des alertes ou des résultats des informations qu'ils transmettent, on va recevoir des alertes qui peuvent être simplement une information rassurante, ce qui est déjà important, et puis sinon des alertes qui vont être gradées en fonction de l'intensité des symptômes qu'ils présentent. Pour certains patients, on ne reçoit pas d'informations, donc c'est déjà un signal d'alerte. C'est important pour nous à ce moment-là de reprendre contact avec eux, avoir un peu une idée de ce qui se passe. Est-ce que c'est simplement de la lassitude? C'est des choses qui arrivent pour certains patients, des patients qui ne sont pas forcément ultra connectés ou n'ont pas envie de transmettre des informations trop fréquentes, mais ça peut être aussi le fait que leur état de santé se dégrade et qu'ils n'ont plus l'énergie, l'envie de transmettre l'information. Ça peut être aussi le fait que nous, on n'a pas forcément répondu en temps et en heure à certaines questions. Donc, c'est important aussi d'être actif sur cette application du côté des soignants. Alors pour nous, ça concerne entre 2 et 4 infirmières de coordination, ça dépend un peu des périodes de l'année, qui vont participer à l'entrevue avec le patient juste après l'annonce. Elles participent aussi aux consultations avec nous, donc ça veut dire que les patients les connaissent. Ce n'est pas uniquement une interface numérique, mais ils savent aussi très bien que quand ils vont envoyer des informations par Ayaba Curity, ces informations vont remonter sur cette personne-là, donc ils les identifient. C'est à mon sens beaucoup plus productif quand on utilise un outil qui va quand même garder le lien humain.
Et puis donc les médecins prescripteurs, on est 4 médecins prescripteurs, plus particulièrement à suivre ces patients. Donc nous recevons les informations aussi en même temps que les infirmières de coordination, et notamment quand il y a des alertes qui arrivent et qui nécessitent un regard médical plus important. Nous, on a commencé ce partenariat exclusivement sur les cancers thoraciques traités par thérapie orale, puisque finalement, ça venait en complément de l'organisation qu'on avait mise en place, qui était une organisation de surveillance ou de contact téléphonique soignant. Donc, avoir une application, c'était quand même quelque chose d'extrêmement positif, puisque ça renforçait ce lien avec les patients, avec un outil numérique, sans pour autant nous mobiliser humainement des moyens supplémentaires. Voire, ça permet aussi de consommer moins de moyens sur des patients qui ne le nécessitent pas, et pour autant de passer plus de temps sur les patients qui ont de vrais problèmes. C'est clair que les patients en thérapie orale ne sont pas forcément des patients plus fragiles vis-à-vis de la Covid-19. Hein. Maintenant, ils ne sont pas non plus protégés. Donc, il est vraiment important d'essayer de limiter au maximum les allées et venues, et notamment les venues vers l'hôpital, même si on est en capacité de faire des circuits complètement, on va dire, étanches entre les parties Covid et les parties non Covid. Hein. Il ne faut surtout pas que les patients arrêtent de venir à l'hôpital. Mais ce type de solution permet quand même de diminuer les venues, permet quand même de garder le lien avec des patients. On a aussi la possibilité maintenant de faire livrer un certain nombre de traitements dans leur pharmacie ou à leur domicile, de traitements oraux du cancer. Donc effectivement, ce type de solution, ça permet quand même d'augmenter la mise à l'abri des patients et donc aussi de leur famille.